Salut mes camés, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je souhaite un joyeux Noël et de très bonnes fêtes à l'arbitre de la rencontre ce soir, parce que franchement, à la 85e, de nous faire un cadeau pareil, franchement, c'est Noël avant l'heure. Honnêtement, je sais pas ce que toi t'en penses. Moi, je trouve qu'on est vernis sur ce match, on a eu beaucoup de chance, on n'a pas fait un très bon match. Angers, bah, ils ont fait du Angers, on savait très bien. Enfin bref, on se retrouve maintenant pour en parler. A tout de suite. Donc, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Donc, comme je disais en intro, ce soir, franchement, c'est le 25 décembre en fait. C'est cool. On a fait un Boxing Day génial. L'arbitre, il nous fait un super cadeau, les gars. Je sais pas ce que t'en penses. Dis-moi en commentaire. Franchement, ça sent bon. Ça sent le sapin. Non, blague à part. Le SCO nous a secoué. Le SCO nous a secoué. Euh, Comme d'habitude, et ça devient une récurrence, c'est récurrent cette saison, depuis la première journée, les 15-20 premières minutes, on démarre super bien, on démarre très bien, possession, transversale, gauche, droite, bref, même malgré les pistons qu'on avait ce soir, Dagba et Diallo, Colin d'Alaska, là, Colin Dagba, là, Colin d'Alaska et MC Diallo, c'était pas mal, les 15-20 premières minutes, c'était cool. Je sais pas ce que toi t'en as pensé, je sais pas comment toi t'as vu le match, mais les 15-20 premières minutes, à mon sens, ils étaient pas mal. C'était propre, on avait largement la possession. Angers, c'était pas un danger, et ils touchaient pas la balle. Et comme depuis le début de saison, je sais pas ce qui leur prend, je sais pas, là-haut, il y a des étincelles, on se met à leur laisser le ballon, à plus faire le pressing, ou à faire un pressing du moins tout mou. C'est tout mou, voilà. Merde. C'est- Et on les laisse jouer, on les laisse prendre confiance, et voilà, et patati et patata. Et ce qui est arrivé arriva, et ce qui est arrivé arriva. Putain, ils nous mettent un but. Putain, mais on le savait en plus. Et avant le match, dans la vidéo d'avant-match, je l'avais dit. Je sens le 2-1 ou le 3-1. Hein, je le sentais. Parce que clean sheet cette saison, c'est pas pour nous. Tout à l'heure, j'ai fait un petit direct sur Insta avec Karim de Paname. Karim, petite dédicace. Et il disait justement qu'il sentait bien le clean sheet ce soir. Bah non, non, non. Tu vois, Karim, j'avais raison. Je savais qu'on allait se prendre un but. C'était sûr, c'était certain. Tu savais qu'on allait se prendre un but, toi. Toi, tu le savais, toi. Bah ouais, je savais. Je l'avais même dit avant. 2-1 ou 3-1. Je te l'avais pas dit. Blague à part. Voilà, c'est parce qu'on est trop friable cette saison. C'est Et quand j'ai vu la feuille de match, tout à l'heure, pendant le live Insta, on regardait la feuille de match. Franchement, voilà, on s'est tapé le cul par terre. Mais malheureusement, c'était pas une blague. Quand on a vu la défense, on s'est dit, Kipembe, avec les trois branquignoles à côté de lui, voilà, sans leur manquer de respect, laisse tomber. Le milieu, bon, ça va. Franchement, heureusement que Verratti fait un superbe match, comme d'habitude. Franchement, Verratti. Oh, il tue Verratti. Oh putain, Verratti. Oh, Verratti, il tue sa mère. Oh, Verratti, je te kiffe. Oh, comment je te kiffe, Verratti. Tu l'as vu, lui? Tu l'as vu, ce petit connard? Putain, Verratti, il fait du Verratti, voilà. Impossible de lui prendre le ballon. Verratti, c'est un verratiseur. Voilà, il a verratisé le milieu de terrain. Voilà, il y a le dératiseur qui fait peur au rat. Et il y a Verratti, le verratiseur, qui fait peur aux défenseurs et au milieu adverse. Oh, le verratiseur. Hop, 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 hop. Et puis, masterclass aussi. Enfin, masterclass, c'est de, c'est un grand mot. Hein. Kylian Mbappé, voilà, je suis le premier à lui taper dessus. Et je suis le premier aussi à dire quand il fait des bêtes de match. Là, avec la France contre l'Espagne en finale, excellent match. Ce soir encore, une fois de plus, heureusement qu'il est là parce que franchement, s'il n'est pas là en première mi-temps et même la première demi-heure de la seconde période, je pense que Angers, ils auraient pu être plus dangereux et nous faire plus mal. Plus mal. Plus mal. Ça se dit pas ça. Plus mal. Bref. Donc heureusement qu'il fait son match, il a été chaud, bouillant sur son couloir gauche quand il rebiquait dans l'axe. Franchement, un grand Mbappé. Bravo Kylian, t'as fait un excellent match, rien à dire. Icardi, bon bah Icardi, il a fait du Icardi. Soit c'est excellent en neuf et boum, il arrive à faire le geste qu'il faut, il met son petit but en touchant 2 ou 3 ballons et en étant 19 fois hors jeu. Manque de peau ce soir, il a été plusieurs fois hors jeu, enfin quelques fois.
Il n'a pas touché beaucoup de ballons. Icardi, il a été mauvais. Enfin, je ne l'ai pas trouvé très bon. Les deux meilleures actions du match, je trouve que c'est l'entrée de Bernat et d'Hakimi. Ça nous a fait un bien fou. Quand Diallo et Colin Dalaska, ils sont sortis. J'étais soulagé de ouf. Excellent, excellente rentrée. Je suis super content de Juan Bernat. Juanito, qui revienne. En plus, là, il est revenu. Et je sais pas si toi tu l'as vu, mais putain, il avait du feu dans les jambes. C'est V12, c'est une Formule 1, ça, il est revenu chaud. Donc, contre Leipzig, mardi ou mercredi, je sais plus, mardi ou mercredi, bref. En Ligue des Champions, là, milieu de semaine, ça va être magnifique. Magnifique. Un petit Bernat comme ça, là, ou Nuno Mendes, hein. Mais là, Bernat, là, il a les jambes. Hein. Il a l'air d'avoir les jambes. Hein. Je lui souhaite, en tout cas, je nous le souhaite. Ça va être magnifique. Hakimi, bon, voilà, Hakimi. Voilà. Quoi dire de plus? Le Marocain, la puissance marocaine, le petit Hakimi, là, lui, il a peur de rien, il s'en bat les steaks, il y va, devant, derrière, il attaque, il défend, il sait faire. Voilà. Diallo, prends une leçon. Tu sais, Diallo, t'es sorti, là. Tu sais, bord de terrain, t'es là, tu souffles, tu mets ta doudoune et tout, hop, les mecs, ouais. Assieds-toi, regarde comment il joue. Voilà. Tu sais, c'est comme un match de tennis. Tu sais, c'est comme si t'étais à Roland Garros, tu vois, tu regardes Hakimi comme ça. Voilà. Et puis en même temps que tu le regardes, essaye d'apprendre, tu sais. Hein. Bref. Sinon, voilà, Angers, ils nous ont créé des petits problèmes et on le savait à l'avance. Enfin, c'était prévisible qu'ils allaient jouer en bloc comme ça, bien unis comme ça au milieu, laisser les espaces sur les côtés justement pour pouvoir nous laisser rentrer. Ils sont pas teubés les mecs. Enfin, je pense que Batik, là, l'entraîneur d'Angers, c'est pas un teubé. Il a vu la feuille de match, il a vu les deux. Voilà, il a vu Colin Dalaska et MC Diallo. Donc il s'est dit c'est bon, on va laisser les côtés libres, on va tous se concentrer au milieu. Et dès que ça partait de nous, dès qu'on nous on essayait d'attaquer sur le côté gauche ou droit, hop, ça se resserrait direct, hop, ils arrivaient à faire le repli, ils se plaçaient extrêmement bien. Bref, Angers, ils ont fait leur match. Angers, ils ont fait du Angers, voilà. Angers, voilà. Je sais pas ce que t'en penses. Dans l'ensemble, j'ai pas trouvé le match excellent. On a eu que 2 tirs cadrés, c'est le penalty et la tête de Danilo. One Punch Man. Pouh et voilà, sinon, on n'a pas eu d'action, quoi. C'était pauvre. Alors oui, on n'a pas le 11 type. Mais excuse-moi, mon Angevin, si tu regardes cette vidéo, je veux pas te manquer de respect. Mais nous, on est le PSG, t'as vu. Et même si on n'a pas notre 11 type, t'as vu quand même ce qu'on a aligné au départ du match. Et tu peux pas me dire que tu vas rivaliser avec cette équipe quand même. Je sais pas, sois lucide. Mais, voilà, vous avez joué avec vos armes, ils ont joué avec leurs armes. Voilà, ils ont bien joué. Bouffal, excellent joueur. Bon, des fois, voilà, il en fait un peu trop, mais c'est un excellent joueur. Comment il s'appelle? Angelo Fulgini, là, je sais pas quoi. Bon joueur, voilà. Bonne entrée de Baoken. Voilà. Comment il s'appelle? Le mec de l'EHPAD, là, le gardien, là. Bernardoni, voilà. Il a 24 ans, le mec. Depuis l'âge de 12 ans, il a une calvitie, le pauvre. Enfin, bref. Et, euh, et aussi un excellent arbitrage. Merci l'arbitre. Merci monsieur l'arbitre. Franchement, tu gères. Tu tues. Parce que la tête d'Icardi, elle était en touche de l'autre côté. Elle était même pas cadrée. Le penalty, franchement, je sais pas ce que t'en penses. Alors, je suis content, on a gagné, on prend les 3 points. 9 victoires, une défaite sur 10 journées. C'est super. Mais le penalty, on ne le mérite pas. Moi, je suis lucide et je suis sincère. On ne le mérite pas du tout. Maintenant, il est le bienvenu. Hop, comme le petit cadeau sous le sapin. Tu sais, t'es enfant, tu te lèves comme ça, t'as les yeux dans le cul, t'as la tête dans le cul, du moins. Tu sais quoi, ça. Ouais, si tu t'es réveillé, t'attends qu'une chose. C'est putain, le Père Noël, il est passé. Hop, hop, hop. Oh, un bête de cadeau. Oh, bah, putain. Oh, et tu l'ouvres là, et tu t'y attendais pas. Tu t'attends à une Game Boy. Bon, parce que je suis la génération 80. Tu t'attends à une Game Boy. Pouh! T'as une Super Nintendo, mon pote. Eh bah, putain. Et bah là, c'est pareil. Tu t'attends à rien. Et puis, t'as la PS5. But d'Mbappé, super bien tiré, super bien placé. Bref, je vais pas te casser le cul et la tête longtemps. Voilà ce que j'ai pensé du match, voilà comment j'ai vu le match. Et toi, dis-moi ce que t'en penses en commentaire, comment t'as vu le match. Et puis voilà quoi. Moi je l'avais annoncé à l'avance, je suis pas devin, je suis pas pronostiqueur, et puis ça m'intéresse pas. Mais voilà, je voyais un 2-1 ou un 3-1. J'ai mis dans le 9, j'ai pas mis le 10 encore, mais voilà, je me suis rapproché de la cible. C'est pas mal. Dans l'ensemble, voilà, comme j'ai dit, je me répète, c'était pas un très beau match. J'ai pas kiffé. Le travail, il n'était pas fait comme il devrait être fait. Le pressing, des fois, il était, en seconde période du moins, il n'était pas. Puis même la moitié de première période, de la 25e à la 45e, le pressing n'était pas bon. On était en décalé. Enfin bref. Les montées de Colin Dalaska et de MC Diallo, c'était pas. Enfin bref. Les centres qui faisaient, que ce soit Colin Dagba, je vais arrêter de les appeler comme ça, et Diallo.
Voilà, à un moment donné, Diallo, il fait un centre, ça se retrouve à Porte d'Auteuil sur le périph'. Colin Dagba, à un moment donné, il fait un centre, ça se retrouve à 2 mètres de lui. Enfin bref, va manger de la soupe. Faites des efforts, échauffez-vous à l'entraînement, arrêtez de vous prendre pour des restas, baissez la pression dans la tête parce que vous n'êtes pas des stars. Tranquille, jouez votre jeu et arrêtez de... Enfin, bref, je m'écarte et je m'enflamme. Voilà mon camé. J'espère que cette vidéo elle t'aura plu. Lâche un commentaire, partage la vidéo, lâche un like s'il te plaît. Et puis si tu regardes pas, si tu regardes cette vidéo et que t'es pas abonné, s'il te plaît, abonne-moi. Abonne-moi. Ah ouais, abonne-moi. Abonne-toi à la chaîne. Donne-moi de la force. Puis ça me motive aussi à faire encore plus de contenu, plus de vidéos. Enfin bref, t'as compris le truc. Je vais pas te saouler. T'as compris quoi. Enfin voilà mon camé. On se retrouve pour l'avant-match de Leipzig-PSG. Enfin PSG-Leipzig parce que ça sera... On réceptionne Leipzig au PSG. Au Parc des Princes. Je suis fatigué. Pour la 3e journée de Ligue des Champions. Voilà, si je dis pas de bêtises. Et puis voilà, je vais te souhaiter une bonne soirée, ou une bonne journée, ou une bonne nuit, selon. Tu connais. Et puis on se retrouve très bientôt mon camé. Allez, prends soin de toi et dors bien. Salut. Je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, 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 je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français.